Ça va? C'est très bien. Appelez-moi les femmes mariées là. Il faut qu'on cause un peu. Il y a quelques jours, j'étais à un mariage avec ma soeur aînée et on était à une table. Il y a une dame qui était là, elle avait un homme à côté et puis une autre dame à côté. Apparemment, la dame à côté, c'était sa meilleure amie. Tout le long de la soirée, elle a fait que nous casser les oreilles. Il y avait plein de gens là, mais elle voulait à tout prix qu'on remarque qu'elle portait la bague. Que l'homme à côté, c'était son homme. Le plus bel homme de la fête, le plus bel homme de sa vie, son souverain, son bouclier, son seigneur. Elle a tiré l'attention de tout le monde. Il fallait que tout le monde voit. Moi, mon mari, chaque seconde, mon mari, hey, mon mari. Bon, c'était ok, mais plus je la voyais faire ça, plus je voyais la copine à côté être mal à l'aise. Tellement mal à l'aise que c'est comme si elle rentrait dans le fauteuil. Je me dis, mais what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça captivait, au lieu de m'occuper de ma fête, ça captivait mon attention toute la fête. J'étais en train de regarder l'ami qui ne faisait que se gêner et tout, et puis l'autre lui montrait, tu as vu la bague, toi aussi un jour tu vas te marier. Toi. Elle a passé son temps à humilier l'autre, à minimiser l'autre qui n'était pas marié. J'en ai eu marre, je regardais, je disais, Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir la remettre à sa place. Elle ne m'a pas donné l'occasion parce que j'ai demandé à ce qu'on me change de table. Parce qu'elle me gâtait ma fête. À cause de son comportement, elle me gâtait ma femme, m'a changé de table tranquillement. Je suis allée danser de l'autre côté, c'était bien. Mais je suis venue ici pour parler donc aux femmes. Si Dieu t'a donné la grâce de te marier, c'est bien pour toi. Mais que tu utilises cette grâce-là pour piétiner les autres, là, moi je dis non. Mariage là, c'est une grâce, c'est une faveur. Parce que vous, ce genre de mariage-là, c'est les mariages sans sauce vinaigrette. Le peu de temps où moi j'étais assise à la table de ce mariage, je sais que peut-être qu'elle va se reconnaître. Le peu de temps où j'étais assise à la table de ce mariage-là, ton homme était en train de dévorer tous les gnats, les cookies, les fesses qui passaient. Il avait un regard inquisiteur. Tu sais, ce genre de regard qui est indécent, qui déshabille les femmes. Je me suis dit, celle-là, elle ne sait même pas dans quoi elle est. Quand on a ce genre de mari-là, on ne fait pas gueule, on ne fait pas bouche, on reste tranquille. Tu penses que parce que tu as la bague, tu es une surfemme. Tu es meilleure que celles qui ne sont pas mariées. Tu te trompes. Celles qui ne sont pas mariées, elles ont encore la grâce de pouvoir même choisir et se tromper. Elles peuvent même te ramasser ton gars là. Ton gars là qui était à côté, qui semblait mal à l'aise à côté de toi, qui était en train de chercher à sauter sur toutes les femmes qui passaient. Tu faisais semblant de ne pas voir ou bien tu voyais. Mais le fait de porter une bague, ça ne veut pas dire que toi tu es supérieur. Ça veut simplement dire qu'il y a un homme qui t'a aimé et qui a estimé que tu étais disponible et disposé à porter son homme et ses enfants. Mais tu ne me sembles pas heureuse parce qu'une femme qui est heureuse est discrète. Le vrai bonheur là ne se crie pas sur les toits, ça se vit, ça se voit. C'est un verbe actif, ce n'est pas un verbe passif. Ta manière d'être assise et la manière dont ton homme va te traiter, ça nous montre à nous que tu es une femme mariée. Mais pas ce que tu fais ça. Tu cries, tu humilies les singletons, pourquoi? Toi tu es quoi? C'est ce comportement-là qui pousse les filles de dehors, les cheese, à venir vous manquer le respect, à venir vous prendre vos hommes juste pour vous fermer la bouche. Parce que vous n'êtes pas humble, vous n'êtes pas simple. Mon mari, mon mariage, mon foyer, moi ceci. Tu es venu avec ta copine, tu l'as appelée pour l'humilier en fait. Donc elle est là parce qu'elle n'est pas mariée, donc elle doit être celle qui tient la chandelle et tout et tout. Hein? Tu verras un jour, tu vas te marier. Et puis elle parlait fort. Donc comment moi je sais qu'elle n'est pas mariée? Il fallait que le monde entier sache que toi tu es mariée. Elle n'est pas mariée, tu n'es pas humble. À cette allure-là, le jour où tu vas perdre le mariage, tu vas seulement te suicider. Parce qu'on dirait que le mariage, c'est la coupe. C'est la fin du monde. Mais respectez-vous. Respectez-vous. Le fait que vous soyez marié, c'est juste un statut. Hein. On a écrit M sur le certificat. Ça ne veut pas dire qu'on a écrit sur ton acte de naissance que tu as des milliards en banque. Ce genre de mariage, où même les cheesers ont plus d'argent que toi. Toi, tu roules dans une bicoque. Et puis ton mari, là, il fait rouler dans les grosses Lexus, les grosses Range Rover, les Cherokee, tout ça là. C'est cheeser. C'est ce genre-là. Le gars que moi j'ai vu assis à côté là, c'est pas gars simple, c'est pas gars sympa. Donc pardon, diminue un peu ton bruit. Diminue un peu le micro de ces femmes mariées là, s'il vous plaît. C'est vous qui vraiment vous poussez les gens à... Allez-y doucement. Respectez les célibataires. Beaucoup sont célibataires par choix. D'autres n'ont pas choisi. Mais la plupart aujourd'hui là, avec tout ce qu'elles entendent sur le mariage, elles ne sont pas pressées d'entrer dans le mariage. Des hommes les draguent. Elles voient les pains croustillants se balader, mais elles ne cherchent pas. Parce qu'elles savent que soit ce n'est pas pour elles, ou savent qu'elles ne sont pas prêtes. Ou bien voilà, il y a des femmes qui aujourd'hui ont compris que le mariage, ce n'est pas tout dans la vie. Donc toi qui as compris que tu as eu pour toi, là, prends pour toi, vas-y. Mais ne venez pas faire comme si, non, 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 les femmes célibataires, ce sont des braves femmes. Des femmes qu'il faut respecter. Elles ont le caractère, elles s'assument, elles se battent, souvent elles sont épanouies, libres et tout. Elles n'ont même pas besoin d'hommes, elles ont tout ce qu'il faut. Elles se débrouillent avec ce qu'il faut, leur sexualité, elles assument ça.
Elles ne sont pas pressées. Donc, il ne faut pas voir toutes les célibataires comme des chercheuses de mari. Moi, si je suis ma mariée, je vais mourir. Non. Les célibataires d'aujourd'hui, là, elles sont libres, pas influentes. Elles cherchent leur jet, leur argent. Elles ont envie d'un homme, elles se tapent. Voilà. Donc, allons doucement. Respectez les célibataires. Elles ne sont pas serrées de mariage. C'est toi qui es en mariage, on te casse la gueule tous les jours. Tu cherches à sortir, tu ne peux même pas sortir. Tu es en train de faire la bouche dehors là, mais toi, ce que tu veux, c'est un mariage sans sauce vinaigrette. Allez dire, c'est Lady Sonia qui a dit que ton mariage n'a pas de sauce vinaigrette. Donc, vas-y doucement, diminue le son.